Donc sur la seconde partie de cette cinquième émission pour la radio Ici et Maintenant, cette chronique intitulée Maintenant ou jamais, dans laquelle sur cette seconde partie j'essaye de donner quelques conseils et j'ai parlé tout à l'heure du problème de la monnaie. Donc nous allons poursuivre sur le problème, alors quand je disais le problème de la monnaie, c'est le problème des billets de banque. Si le système s'effondre, aucun paiement électronique ne sera accepté. Aucun paiement électronique, vous allez chez votre épicier, admettons qu'il ait encore du stock, vous allez chercher de l'essence, admettons qu'il y a encore du stock, si les systèmes de distribution électrique, si les systèmes bancaires se sont effondrés, les vendeurs n'accepteront que les billets de banque pendant un certain temps. Pendant un certain temps, les billets de banque seront acceptés. Donc, ce que je conseille déjà depuis le début de ces émissions, c'est d'avoir chez vous, disponible en permanence, allez, disons de quoi tenir un mois, au moins un mois de dépenses courantes en billets de banque. Alors je sais que c'est pas facile pour tout le monde, je sais que, bon, essayez, parce que ça sera la seule solution d'avoir ce dont vous avez besoin si vous avez oublié de stocker quelque chose, parce que je vous conseille aussi de stocker ce qui est nécessaire à votre survie. Les billets de banque auront aussi l'avantage, je crois, c'est que on parle beaucoup de monnaie, de monnaie locale, de monnaie d'utilisation locale, et ce qu'on a vu en Argentine notamment, c'est que ces monnaies locales ont été, comment dire, il y a eu de la fausse monnaie, cette fausse monnaie qui a été créée à chaque fois, parce que c'est assez facile d'imprimer des billets, des crédits, là c'était en Argentine ça s'appelait des créditos, c'est assez facile d'imprimer des billets et de dire voilà, c'est une reconnaissance de dette, ça circule, et vous allez me prendre ça parce que de toute façon il n'y a plus de monnaie d'État. Ou plus de dollars, ou plus de tout ce qu'on veut, ou plus d'or, ou plus qui circule. Donc, je me suis beaucoup occupé de la monnaie d'une manière générale, et je pense que l'avantage des billets euros, dollars, mais surtout euros dans notre zone, c'est qu'ils sont quasiment infalsifiables. C'est-à-dire qu'ils pourront servir, même s'ils sont changés, même s'ils sont interdits de circulation, bon, si l'interdiction n'est pas trop brutale, si elle n'est pas au même niveau qu'une interdiction qui pourrait faire de monnaie locale ou monnaie secondaire, l'avantage de ces billets, c'est que, étant infalsifiables, étant utilisés dans une zone très localisée, par exemple un village ou une petite ville, une bourgade, etc., les gens continueront à se les échanger, même s'ils n'ont plus la même valeur. Je veux dire que même si à l'heure actuelle vous êtes obligé de, je ne sais pas, prenons un exemple, d'acheter une bouteille d'eau à 20 centimes d'euros, peut-être que la bouteille d'eau vaudra 1 euro, je n'en sais rien. Mais il n'empêche que les billets et les pièces, ce seront des valeurs qui resteront infalsifiables. Et après, ça sera un problème d'organisation. D'organisation dans un village, il y aura toujours, je pense qu'il y aura toujours un maire, des conseillers municipaux, mais il manquera d'argent, puisque les gens auront moins de travail, etc. Pour échanger, il faut un moyen d'échange. Ce moyen d'échange peut très bien, j'espère que vous me comprenez bien, ce moyen d'échange peut très bien être les billets actuels, même s'ils n'ont plus cours légal, même s'ils n'ont plus... Alors, on parlera la prochaine fois des histoires de cours, cours légal, cours obligé, etc. Même si ces billets n'ont plus cours légal, ils peuvent servir dans des niveaux locaux.
même avec un timbre, même avec un cachet de la mairie, même avec tout ce qu'on veut, mais au moins, ça sera du papier qu'on ne peut pas, que n'importe qui ne peut pas aller imprimer sur son imprimante, photocopier et imprimer sur son imprimante. Donc, je pense que il faut en avoir un peu. Alors, j'ai créé un wiki qui s'appelle. Alors, je donne l'adresse parce que sinon, vous allez. Alors, ça note? Non? C'est bon? Non? Je ne sais pas si c'est à l'envers ou pas. Bon, alors, c'est http dystopie 2019 dystopie 2019.wikispace wikispaces.com http dystopie 2019.wikispace.com. C'est donc un wiki. L'avantage, c'est que tout le monde peut y intervenir et je vous conseille vivement de le faire si vous avez des idées, des suggestions, des adresses, etc. Sur lequel j'ai essayé de lister un certain nombre de choses, par exemple qui concernent les bases autonomes durables, l'alimentaire, l'énergie, l'eau, les communications, la sécurité, et dedans il y a les armes et les pièges, l'agriculture, les difficultés en ville, et puis divers pages. Donc n'hésitez pas à aller y intervenir. Vous pouvez compléter si vous avez des bonnes adresses, si vous avez des bonnes idées, que ce soit sur l'alimentaire, pas parler des armes ici, mais que ce soit sur l'alimentaire, sur les pièges, pour pouvoir survivre, sur l'eau, sur le traitement de l'eau, sur les choses à acheter, les choses à ne pas acheter, les listes que vous pourriez faire, etc. Donc, n'hésitez pas à y intervenir. Alors, comment ça se fait que ce soit à l'envers, cette affaire? Non? Bon, bah, je sais pas. Pourtant, on devrait le voir. Bon, moi, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Donc, comme je l'ai dit en tout début d'émission, je propose à Didier Deplège et l'équipe d'Ici et Maintenant de prévoir pour le mois de, si possible, pour le premier lundi de mars, à l'heure de cette émission, prévoir un direct dans lequel ça pourra durer un peu plus longtemps. Hein. Là, ici, actuellement, je suis aux alentours d'une vingtaine de minutes. Au total, ça pourra durer plus longtemps. Si vous avez des questions à poser, je ne dis pas que je connais toutes les réponses, hein, mais on peut essayer de discuter ensemble et de voir quels sont les points principaux que je pourrais aborder dans les prochaines émissions, dans les prochaines vidéos, plus exactement, donc dans les prochaines chroniques sur Ici et Maintenant. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne semaine. On ne sait pas, il y a un bon mois de février. On ne connaît pas le futur, mais d'une manière générale, préparez-vous.